Bonjour Michel de Pixapicture. Alors en plus de la photo, j'ai une autre passion, c'est le street art. Je passe mon temps, j'ai toujours mon appareil avec moi, à traîner dans Paris ou ailleurs et essayer de repérer des graffitis, des tags, etc. Donc je suis passionné par les artistes du street art. Et alors là, souvent, je trouvais sur des murs des petites photos encadrées, collées sur les murs, format carte postale, et c'était des portraits de personnages. Et je comprenais pas, parce que c'était pas signé, je comprenais pas qui faisait ce genre de street art, on peut dire, hein, des photos street art. Et j'ai découvert récemment qui était caché derrière ces objets photos collés sur des murs. Et c'est un photographe dont je vais vous faire le portrait aujourd'hui. A tout de suite. Ce photographe, c'est Jean-Baptiste Pellerin. Il est né en 1968 à Paris. Alors très jeune, il raconte qu'il avait tendance à traîner dans la rue avec ses copains, à faire plus ou moins des bêtises. Son père était désespéré. Et il lui disait, écoutez, que vraiment il faudrait que tu fasses quelque chose, mais tu t'intéresses à rien, plutôt que de traîner dans la rue, tu t'intéresses à la photo par exemple. Alors lui raconte que pour que son père soit tranquille, tout ça, pour que comme on dit, il a botté en touche, il a dit oui, ça m'intéresse, la photo, ça m'intéresse. Du coup, quelques temps après, son père arrive avec un vieux Pentax qu'il avait racheté ou obtenu d'un copain. Et donc voilà le Jean-Baptiste qui se retrouve avec un appareil photo, il n'avait rien demandé au départ, et il a commencé, toujours dans la rue, à faire des photos de gens dans la rue. Alors c'était des photos volées, enfin volées, c'est-à-dire qu'il ne demandait pas l'autorisation aux gens, il faisait les photos comme ça, voilà. Et petit à petit, il s'est pris au jeu de faire des portraits de gens comme ça dans la rue. Et il a fait ça pendant très longtemps. Et en 2014, il a décidé de changer, de plus faire des photos volées, mais de demander aux gens s'ils étaient d'accord qu'ils se fassent photographier par lui. Donc les gens, alors il demandait aux gens, est-ce que je peux vous faire en photo? Il prenait les coordonnées des gens, il faisait les photos en pied, parce qu'il trouvait que ce qui était intéressant dans les personnages, c'était à la fois leur façon de s'habiller, leur look en général, pas que les portraits serrés. Et donc, il les faisait comme ça dans la rue. Il leur demandait leur nom, leur adresse, et en général, il envoyait après une photo des personnes qui photographiaient, et il continuait à coller après ces photos en faisant des petits tirages. Il collait ça sur de la céramique et dessus il mettait une plaque de verre et il collait ça avec du ciment sur les murs régulièrement, et comme ça il allait voir après, repasser dans les endroits comme ça où il en avait mis pour voir si c'était dégradé, s'il y a des gens qui l'avaient piqué, etc., etc. Et moi c'est vrai que j'ai fait beaucoup de photos, notamment je sais que Place des Vosges, à un moment tout autour, il avait fait comme ça des photos, il y avait plein de photos. Je vous montre un peu comment il disposait un peu ces photos. Alors, ce qui est étonnant dans ces portraits, parce que ils sont tous pareils, c'est-à-dire qu'ils sont faits en pied, et alors ce qui est important, c'est la diversité des personnes qu'il photographie. Et là, on se rend compte, parce que les trois quarts du temps, c'est tout fait à Paris. Il a fait aussi à New York, à Londres, il est même allé en Inde, mais l'essentiel, c'est à Paris. Là. Et là, quand on voit la richesse des gens, la diversité des gens, des looks, c'est absolument dingue. Et alors, évidemment, ces photos ne sont pas truquées. Hein. Il rencontrait ces gens dans la rue, il leur demandait de poser. Alors, c'est en pied. Et alors, il a une technique, c'est que c'est assez simple. Hein. Ce n'est pas quelqu'un de très branché technique. Hein. Lui, ce qu'il voulait, c'est que les gens se détachent bien du fond derrière, de l'arrière-plan. Et donc, pour faire des photos, et donc il travaillait en Nikon, parce que bon, j'ai vu ces fichiers RAW qui travaillent en RAW, et comme à la fin c'est .9, donc c'est bien, il travaille bien en Nikon. Il travaillait toujours au 50 mm, et ce qu'il faisait pour avoir un fond bien flou derrière, un arrière-plan bien flou, il travaillait toujours à l'ouverture maximum. Il disait qu'il travaillait autour de 2, 2,2, etc. Donc vraiment, aucune profondeur de champ, c'est juste les gens.
Alors, il n'utilise pas de flash, lumière naturelle, enfin la lumière qu'il y a sur place. Hein. Et voilà. Et donc, ce qui est étonnant, c'est le nombre de milliers de photos qu'il a fait et qu'il continue de faire. Alors, donc sa technique est assez simple. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu comme il fait tout à l'heure. Ce qu'il faisait, lui, c'est il prenait les photos, donc, donc il réglait manuellement, donc toujours l'ouverture ouverte à fond, et donc il réglait, donc il adaptait l'exposition avec la vitesse. C'est pour ça que souvent, comme là par exemple, vous voyez, on voit bien qu'il a bloqué le mouvement, donc il devait travailler peut-être au 250e ou 500e, etc. Donc évidemment, il travaillait en numérique, hein, puisque c'est DNF. Il travaillait en RAW, et après, il rentrait chez lui, et il mettait ses photos, il travaillait que avec Photoshop, pas Lightroom, il travaillait avec Photoshop, et caméra RAW, il faisait tous ses bidouillages avec caméra RAW. Alors quand je dis bidouillage, il en fait pas beaucoup, parce que lui, surtout ce qui l'intéressait, c'était un peu la saturation. Donc si on regarde ces images, elles sont très colorées, donc souvent il saturait un petit peu les images pour donner plus de punch à ces photos. Alors c'est vrai que ces photos en couleur, évidemment, sont extraordinaires, parce que ça pète de couleurs, c'est vraiment quelque chose d'assez flamboyant. Moi je trouve ça formidable, c'est des photos, c'est absolument dingue, moi je trouve ça absolument. Puis alors les gens qui photographiaient, quand je pense que tout ça c'est fait, les 3/4 du temps c'est à Paris, c'est vrai, il y a une faune absolument incroyable. Jean-Baptiste Pellerin se définit comme un artiste de street art, et donc on peut voir ses photos sous l'appellation Back to the Street. C'est là, comme ça, il se présente aussi en tant qu'artiste de rue sous cette dénomination, et vous pouvez donc sur Instagram, en tapant Back to Street, vous trouverez un peu toutes ces photos qu'il met régulièrement, tous les jours, ce qu'il fait, où il va, etc., etc. Vous pouvez aussi voir son travail, parce qu'il est sur YouTube, il a fait une interview, un interview avec le site d'Adobe, Adobe là, qui présente souvent des photographes ou des artistes, des graphistes, etc. Et il y a tout un truc sur lui qu'a fait, que vous pouvez trouver sur le site d'Adobe, sur YouTube, sur le site d'Adobe. Alors évidemment, il a fait aussi un livre récemment. C'est pour ça que moi je parle de ce photographe, parce que là, il vient de sortir un livre que voici, où c'est un condensé de toutes les photos. Alors là, c'est que les photos qu'il fait à Paris. Alors ce livre est intéressant parce que déjà, c'est un livre un peu spécial, vous voyez, parce que c'est une couverture comme ça collée, voilà, une tranche un peu bizarre, et Paris de toutes les couleurs. Alors évidemment, lui, il y en a des couleurs. Hein. Donc voilà, un peu là, on voit un peu comment il présente les photos comme ça dans les murs. Et alors, vous avez toutes les photos. Vous voyez, regardez, ça pète de couleurs, c'est incroyable. Regardez, c'est génial. Hein. Et alors, ce qu'il y a, c'est que des fois, il se laisse un peu aller, et il ne fait pas que des personnes. Par exemple, là, il fait aussi des chiens et des chats. J'ai mis un peu à part. Alors, vous voyez, ça continue. Ça continue. Alors là, il y a un truc que je trouve dingue, c'est que il va dans les manifs qu'il y a dans Paris. Alors, il faut dire que la place de la République, par exemple, il y en a pratiquement tous les jours. Et là, il fait le portrait d'un gars qui est en train de se faire ramasser par les CRS. C'est assez marrant comme truc. Alors, vous voyez, regardez un peu. Voilà. Là aussi, ça doit être encore une manif. Voilà. Regardez un peu les couleurs, c'est incroyable. Alors, vous voyez, le fond est très flou. Mais c'est pas fait avec Photoshop, ni avec des masques de fusion, ni des trucs comme ça. Hein. C'est à la prise de vue. Hein. Alors il dit que simplement, souvent, ce qui retouche, c'est l'asphalte et tout ça, parce qu'il trouve que c'est pas très joli. Souvent, il assombrit un peu les trucs, mais c'est vraiment du détail. Hein. C'est pas un grand bidouilleur de Photoshop. Hein. Voilà. Vous voyez un peu les couleurs, regardez-moi ça. Là, c'est vraiment... C'est fou, hein. Alors, attendez, j'ai encore mis un petit truc ailleurs. Je vais regarder ce que j'avais mis. Ça, c'était les chiens. Voilà, attendez. Voilà, et... Ah, voilà, aussi, des fois, il fait des oiseaux aussi. Voilà un peu.
un photographe qui est né en 1968, donc ça ne s'invente pas. Hein. Voilà, donc ça c'est aux éditions Les Grandes Personnes, Paris, de toutes les couleurs, et ça vaut dans les 29,50 €. Voilà, je vous conseille ce livre, il est super chouette, c'est vraiment super. Et quand vous pensez que tous ces gens sont dans Paris, comme quoi il faut bien regarder. Hein. Alors il y a des fois des trucs un peu étonnants. Voilà. Voilà. Mais c'est très souriant, c'est très gai, c'est vraiment super. Alors aussi, il y a le dernier réponse photo, enfin le dernier, ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais réponse photo du mois d'octobre, il y a tout un truc sur lui, où il raconte un peu comment il travaille. Je vais le retrouver. Voilà. Je vous montre, c'est donc le portfolio. Ah, vous voyez, des fois, il fait aussi avec des flics, avec moi. Alors, il a fait aussi toute une série, il a commencé à faire toute une série sur les gens qui, à la Chapelle, qui squattaient, enfin pas qui squattaient, mais qui vivaient un peu les sans domicile fixe, sous le périph' de la porte de la Chapelle. Il a fait beaucoup de photos de ces gens-là. Il est arrivé, pendant longtemps, il travaillait avec eux, il est arrivé à être accueilli par ces gens-là et à faire des photos assez sympas. Voilà. Voilà un peu le portrait de Jean-Baptiste Pellerin, qui donne vraiment du punch, que je trouve vraiment super sympa. C'est vrai, je trouve que ça doit être un mec hyper... Je le connais pas, hein, je l'ai jamais vu, hein, mais à mon avis, ça doit être un mec super sympa. Voilà cette vidéo d'un photographe street art de rue. J'espère que ça vous a plu. Je continue à faire d'autres portraits de photographes plus ou moins célèbres. À bientôt, ciao ciao.